Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de Game & Wario. Donc on avait fait précédemment les jeux Arrow et Caméra, et cette fois on va faire le jeu Ski, hébergé par Jimmy T. Et si j'ai le temps à la fin, je vous montrerai un peu ma collection, parce que j'ai eu de nouvelles choses. Enfin je veux dire, j'ai juste utilisé les jetons que j'avais gagnés auparavant, j'ai pas fait de nouvelles parties. Donc Ski, allons-y. Bon, donc Jimmy a toujours le style, hein, même quand il skie, il fait une espèce de danse chelou. Alors, je crois que ça doit ressembler au jeu F0 qu'il y avait sur la Wii. On va voir ça. Compression verticale, mince, c'est comment? Ok. Ok. Moi je dois regarder la tablette, je sais pas ce que vous regardez. Si vous avez en fait une meilleure vision de ce que je fais. Enfin, moi j'ai juste une vision du dessus. Donc vous voyez en fait le terrain. Je suis pas très bon là. Mince, j'ai loupé le turbo. Tant pis. Mince, j'étais hors de la piste. Ah, j'ai failli avoir bronze, mais même pas. Ah ben ouais, c'était plutôt mauvais. Ok, non, je vais recommencer, je pense. Rediffusion. Je m'en moque de... Ah ouais, là en fait je peux observer ce que j'ai fait sur l'écran du haut. Ça m'intéresse pas vu que je me suis lamentablement ramassé. Allez, on recommence. En fait c'est pratique de regarder l'écran du haut parce qu'on peut voir plus loin sur la piste et donc on peut voir où sont placés les comment ça s'appelle, les tremplins et tout. Parce qu'en fait je les vois pas, j'ai une petite visibilité sur l'écran du bas. Non, je sais pas ce que je me suis pris. Ah bah c'est pas mal, 23 secondes. Je sais pas ce que ça me vaut, mais... Ah, or. Ok, bon. Pas mal. Donc comme je disais, oui, c'est comme le mini-jeu F0 sur Nintendo Land. On tourne vers la droite ou vers la gauche le gamepad pour orienter les skis en fait. Donc continuons, je pense qu'il doit y avoir plusieurs stages aussi pour ce jeu. C'est pas mal beau en fait là-haut. Moi j'ai une vision en 2D vue du dessus. Là-haut il y a une espèce de mise en scène à la... Bah, comme quand on regarde au sport le ski quoi. Alors... Ski réussi. La descente était top, bon c'est cool d'avoir la piste pour soi, mais un peu de compagnie serait chouette aussi. C'est-à-dire... Ah, on va faire la course avec d'autres gens? Je sais pas. Et la prochaine fois ce sera Patchwork, je sais pas du tout ce que c'est. On verra bien. Donc je vais remettre Jimmy T, hein. Là c'est vraiment une vidéo orientée vers ski. Donc on va faire que du ski pour cet épisode. Ok, descente charmante. En fait il n'y a que deux niveaux, il y a descente chrono, finit la course le plus vite possible dans ses contre-la-montre. Et dans son monde infini embarque les jolies débutantes dans ton sillage. Ah mais il y a peut-être d'autres niveaux en... Ah ok, il y a d'autres niveaux en chrono en fait. Mais il y a un mode en plus, mode infini, on le sert à la fin. Pour l'instant on va faire les différents niveaux du mode chrono.
Si j'y arrive bien. Faut faire 32 secondes là pour avoir l'or. Oh, il y a des espèces de boss de neige. J'aime pas ça. Là, c'est un peu plus galère quand même. Oula. Oh, en plein milieu. Ah non, ça c'est... C'est chiant ça. 33 secondes, je sais pas ce que ça va me valoir. Oh, il a perdu sa... Il a une perruque? Je savais même pas. Ok, argent, bon. Je pense que si je m'étais pas pris la grosse bosse, j'aurais peut-être eu or. Tant pis, hein, passons au niveau suivant. De toute façon, ça permet juste de gagner des jetons d'avoir l'or. Alors, stage 3, une course pittoresque comportant plusieurs sauts. On va voir ça tout de suite. Lac du couchant. Ah, j'ai pas regardé combien de temps, bon tant pis. 49 secondes pour le bronze. Ok. Là il y a des virages assez serrés. Ça me ralentit à fond. Mince, j'ai loupé le saut, ok, comme ça. Oui, par contre c'était quasiment impossible de le louper, mais... Ouah. Oh, mince. En fait j'ai tourné, mais j'aurais pas dû tourner, j'aurais dû rester en ligne droite. C'est parce que j'ai un peu paniqué. Mince, mince. Loupé. Bon là j'aurais que bronze. Hein. Avec 48 secondes. En fait il descend de la piste pour aller jusqu'à un club de disco. C'est bien Jimmy ça. 48 secondes, 147. Bon. Enfin, c'est normal en même temps que ça devienne de plus en plus dur. C'est plutôt sympa comme jeu. Par rapport à Arrow. Arrow, j'ai beau essayer, ça me saoule, c'est nul je trouve. Caméra c'était pas mal et ça va. Une piste balayée par les vents et où les fourches sont nombreuses. Ok, essayons. Carrefour Blizzard, faut faire 42 secondes pour avoir l'or. Là il y a des bifurcations. Mince. J'ai failli me prendre le mur. Ah, je m'en sors trop mal là. Je prends les bifurcations complètement au hasard. Mince. C'est dommage qu'on puisse pas faire ça à plusieurs. Ça serait marrant d'avoir plusieurs gamepads et de pouvoir jouer à plusieurs à ce jeu. Mince. 46 327. Ah, ok, ben le bronze encore. C'est pas mal beau là-haut, je trouve vraiment. Déjà le dernier stage, donc une course disco scintillante avec des sauts sans fin. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Après je laisserai le replay pour donner un peu mes impressions sur ce mode, parce que en fait il est plutôt court. Non, c'est sympa, on dirait un peu une route arc-en-ciel en mode ski.
Mince, je refais du hors-piste. Ah, en fait, faut prendre tous les sauts correctement, sinon on se retrouve vite ben, embêté quoi. Ah non, mince, j'aurais même pas la bronze là. Et de loin 44, j'ai 4 secondes de retard. Ah ouais, non, c'est un peu pourri. 35 secondes pour l'or, je me demande comment c'est faisable. Bon bah réessayons. Pour l'instant ça va. Non mince, je vais refaire du hors-piste. C'est le hors-piste qui me bouffe tout en fait. Et là je vais en refaire par-dessus. Non là c'est vraiment mauvais. En fait je vais trop vers la droite à un moment et ça me fait perdre quoi. Je crois que j'ai fait sensiblement pareil que la dernière fois, si ce n'est pire. Donc rejouer. Faut que j'évite d'aller vers la droite à partir du 3e tremplin. Il me semble que c'est ça. Mince. Enfin justement, faut que je sois vers la droite. Et non pas que j'y dévie. Comme là c'est bien. Mince, là j'aurais dû rester vers la gauche, tant pis. J'ai perdu du temps là. Bon, j'aurais peut-être la bronze au moins là. Plus vite, plus vite. Ouais, si, ça va. Ah, c'est quand même... Là, je pense qu'en fait, il faut le louper. Aucun tremplin pour avoir l'or. Ok, mais je vais regarder avec vous le replay, voir ce que ça donne. Je le trouve quand même sympa ce mini-jeu. C'est assez court, mais vu qu'il y a un mode infini, qu'on va tester juste après, ça se trouve, ça va, c'est une bonne durée de vie, j'en sais rien, on va voir ça. Mais là pour l'instant ça va, la maniabilité est un peu imprécise parfois, mais en même temps c'est fait exprès, hein. C'est un jeu sur la physique. C'est comme le F-Zero sur Nintendo Land. Je trouve ça même limite un peu mieux. Parce que le F-Zero sur Nintendo Land il est super dur quand on arrive dans la zone où il y a des bombes qui nous tuent en un coup. Ça m'énerve. Lui ça va, il n'y a pas de truc qui nous tue en un coup. Ok, voilà. Regardons le mode infini ensemble. Descente charmante. Ah, là ça m'a l'air d'être du vide sur les côtés. Je dois juste aller plus loin je pense. Mince, ça commence. Ok, je vois, je comprends. En fait, je récupère des femmes sur ma route. Mince. Et après, je dois juste aller plus loin. C'est plutôt sympa, ça va. Mais j'ai une visibilité tellement réduite par rapport à vous que j'ai trop de mal. Ah, c'est la fin? Bah, c'est pas un mode infini alors, si c'est déjà la fin. Ah non, ok, c'est un espèce de checkpoint quoi. Ok, bah alors continuons. En fait, je gagne un bonus qui dépend du nombre de filles que j'ai apportées au checkpoint. Ouh mince. Je prends des virages un peu trop serrés. Et qu'est-ce qu'elles font au milieu de la route, au-dessus de crevasses, ces filles?
super serré là. En plus là on n'a pas de temps donc j'ai même pas besoin de me presser. C'est quoi c'est... Ah ok, il y a des trous maintenant sur la route. Ok, 800 x 100. Un petit bonus. Par contre ça fait mal au bras de garder le gamepad comment dire, à la verticale. Mince, oh, j'ai failli partir. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc bizarre? C'est une espèce de route brillante, j'en sais rien. C'est peut-être une espèce d'aurore boréale. J'ai l'impression que je vais plus vite. C'est peut-être pas qu'une impression en fait. Mince. Et voilà. Bon bah pas mal, 28 040 à mon premier essai, je pense que c'est pas mal. J'en sais rien. À vrai dire. Il va tomber combien de temps? Ah non, ok. C'est aussi super perturbant de voir que... Genre des fois on m'affiche les menus sur l'écran du bas alors que je regarde l'écran du haut. Bon ben... Je pense qu'on va s'arrêter là pour le mini-jeu ski. Vous avez vu en gros de quoi il en retourne. La descente chrono c'est sympa et les 5 niveaux sont assez différents et assez variés, ça va, sympa. Et descente charmante par contre, je sais pas, ça demande à approfondir mais de ce que j'en ai vu ça va. À chaque fois qu'on passait dans un nouveau... dès qu'on passait un checkpoint, l'environnement devenait légèrement différent avec de nouveaux obstacles. Je trouve que c'est bien amené. Mais je me demande si quand on emmène toutes les filles d'une portion de niveau jusqu'au checkpoint, si on gagne pas un espèce de bonus parfait ou un truc comme ça. Je sais pas. Vous me direz vos records, hein, moi c'est 28 040. Je réessayerai off cam quoi. Donc là bah, je vais vous montrer ma collection. Déjà je vais récupérer les nouveaux trucs que j'ai eu. Il y a des trucs super sympas en fait, il faut que je vous montre. Ok, alors. Je sais pas combien j'ai de trucs dans ma collection, mais ça commence à se remplir petit à petit. On a 240 et pour l'instant je sais pas combien j'en ai. Alors, ficelle et conseils. L'astuce du jour, chaussettes. En fait j'ai des fils sur l'écran du bas que je tire et ça me débloque un parchemin. Ok. Micro chaussettes, c'est quoi ça? Sourire poli, c'est quoi ces trucs bizarres? Il y a strictement rien de plus sur l'écran du haut que sur l'écran du bas, hein. Ça m'affiche que ça. Ah, c'est peut-être genre des trucs où on joue, on se met à plusieurs devant la Wii U avec des potes et chacun tire un parchemin et il doit faire genre la forme, enfin la figure qui est marquée là-haut peut-être. C'est peut-être ça. J'en sais rien mais ça m'a l'air d'être un truc comme ça. Alors, un nez de cochon. Ah oui, en fait c'est un masque qui va s'afficher sur le gamepad et en fait faut mettre le gamepad devant son visage pour faire une espèce de nez de cochon. Un peu débile. Ça par contre c'est super sympa. C'est en fait des micro-jeux comme dans les WarioWare. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bah là en fait il faut spammer le bouton A pour faire sortir les poupées russes de leur... bah les faire sortir comme des poupées russes quoi. Maintenant faut les ranger. Mais en fait c'est exactement le même... la même chose que les WarioWare, donc il y a 3 niveaux de difficulté, plus on va loin, plus ça devient rapide. J'en ai un autre aussi, c'est Tekel. Et c'est que des jeux originaux il me semble, qui sont aucun WarioWare jusqu'à ce jour. Donc là Tekel, c'est sympa aussi. On appuie sur A pour que le chien il tente son coup et il attrape l'objet qui nous est demandé. Donc là l'os. Et finalement attrape la pomme. Je trouve que c'est sympa, hein, les gens qui disent que
que ce jeu avait l'air extrêmement pas... Enfin, pas du tout complet et tout, mais je suis pas d'accord. Je trouve qu'il est vachement complet, justement. Je sais pas combien il y a de mini-jeux dans ce genre-là, pour l'instant j'en ai que 2. Mais je vous dirai plus tard. Alors ça c'est un truc super bizarre, j'ai pas trop compris. En fait ça m'affiche, voilà. Et en fait j'ai une espèce de boîte de chocolat sur l'écran du bas. Et genre j'appuie dessus, et ça fait sortir des trucs super bizarres et... Ok, voilà, bon, trop chelou. Ça aussi j'ai pas trop compris. C'est une poupée de Wario dans l'eau. Je secoue le gamepad pour la faire bouger dans tous les sens, mais en fait, eh bah, ça a l'air de servir qu'à ça. Elle avance pas, ni rien. Et quand je la touche sur l'écran tactile, ça fait rien du tout. Bon, super bizarre. Mince, je vais trop revenir en arrière. J'ai aussi de nouvelles cartes téléphoniques, qui sont aussi assez étranges dans leur genre. Donc là, je compose le numéro qui est marqué là-haut. C'est trop bizarre, franchement. Ok, bon, vous avez bien vu, c'est assez perturbant comme humour. Je vais voir l'autre carte téléphonique que j'ai débloquée. Alors, poulpe, cochon, nuage, camion, mec, ok, appel. Sur qui va-t-on tomber cette fois? C'est horrible. Mon dieu. Ah mais c'est... C'est genre... Enfin elle est habillée comme Kat et Anna. Enfin l'une des deux. Elle a la même coupe et le même vêtement et elle a un katana. C'est trop bizarre. Wow, c'est super bizarre. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête quand ils ont fait ce truc là? Je trouve ça limite malsain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah j'ai aussi un autre scoop de Mona. Un top modèle, pas vraiment modèle. Ok, bon, qu'est-ce qu'elle me dit sur l'écran du bas? Là, c'est Mona qui parle. En regardant mes photos prises par la ligne de train des en regardant mes photos prises sur la ligne de train des mannequins, j'ai vu quelqu'un qui ne dégage pas une aura de mannequin. Je me suis pourtant pas trompé de cible. Comment est-ce possible? Ah, c'est un travesti. Genre, on voit qu'il a de la barbe rasée. C'est ok. L'humour à la japonaise, quoi. Alors, astuce numéro 5 pour caméra. Aime bien apprendre de nouveaux pas de danse. Appuie sur la croix directionnelle pour afficher les infos sur les cibles. Tu trouveras des indices sur l'endroit où les chercher, mais aussi beaucoup de ragots. Ah, j'ignorais ça. C'est sympa. Astuce sur caméra. Joe et ses drôles de commentaires. Oh, un bousier. Une bouse, ok. Joe commente souvent les photos, mais si aucune cible n'est dessus, même si aucune cible n'est dessus, si le reste de la pellicule, ça peut être amusant de prendre n'importe quoi. Ok. C'est pour ça qu'il commentait les espèces de chatons dans la boîte que j'avais prise en photo. Alors, astuce sur ski. Accélérer avec un saut périlleux. Si tu secoues la tablette de haut en bas pendant un de mes sauts, je ferai un chouette saut périlleux. Ah ben merci, s'il me l'avait dit avant, ça m'aurait peut-être été plus utile. Astuce numéro 10 de ski. Faire la toupie pour rester en l'air. Si tu secoues la tablette de gauche à droite pour un saut, je ferai une super pirouette dans les airs. Oh baby, tu vas adorer, ok. C'est un peu comme dans les galaxies, on dirait. Ça aussi, ça m'aurait été utile de le savoir. Je sais pas s'il me reste des trucs. S'il reste, astuce numéro 52 pour artwork. Chef-d'œuvre imprimé par Orbulon. Les dessins qui ont reçu le prix d'Orbulon intègrent parfois ma collection, que tu peux admirer dans des capsules Chicken Wing. Ok. Je voulais faire un épisode sur le truc justement artwork, mais je ne peux pas pour l'instant. Ça me met un message d'erreur.
À mon avis, c'est parce que comme le jeu n'est pas encore officiellement sorti en Europe, la communauté Miiverse sur laquelle on doit poster les artworks n'est pas encore en ligne. Donc je ne peux pas m'y connecter et je ne peux pas y jouer. Je pense. Là, il reste un truc. Carte Spitz. Ok. Supérieur de dribble. Véritable as du volant. A un magnifique pelage soyeux. Prend 2 bains par jour. Un chat qui prend des bains. Ok. Ah, donc ça va être en fait une série de cartes sur les personnages du jeu. Et c'est tout. Je vous ai tout montré. Donc voilà, la prochaine fois on va faire le jeu Patchwork avec Kateana. Donc, comme je vous disais, la meuf qui était sur la carte téléphonique, elle a exactement la même coupe que la fille de droite. Je sais plus qui c'est de Kateana, j'arrive jamais à reconnaître. Donc voilà, merci d'avoir suivi cet épisode de mon let's play de Game & Wario. Et à très bientôt pour l'épisode sur Patchwork. Salut!